Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de suite, on est toujours le samedi 30 mars et je vais vous emmener directement avec moi à la cuisine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cet après-midi. Il fait pas très beau, il fait brumeux, il pleut pas, mais je ne sais pas, je vais demander à mon mari. Il fait froid, je suis pas encore sortie, moi je sortirai pas aujourd'hui. Non, il fait pas froid? Non, bon, il ne fait pas froid. Donc hier, le vendredi, là, il avait plu le matin, il faisait vraiment très moche, mais l'après-midi, ça s'était arrangé. Moi, j'ai bricolé toute l'après-midi, j'ai terminé mon tag. Là, je viens de vous faire la vidéo action, parce qu'il y a des choses que je vais emmener demain. Et là, je voulais vous parler d'un petit peu autre chose. Donc, je vous emmène avec moi à la cuisine et on se retrouve après ici. Je viens de terminer une tarte qui est pour ma belle-sœur. Mon mari lui ramènera demain matin parce qu'elle nous a fait de belles choses pour Pâques. Je vous montre. Voilà, je vous montre. Chaque année, ma belle-sœur, je crois que vous en avez déjà parlé, nous offre, c'est une tradition italienne, elle nous offre, il faut que je retrouve le nom. Je ne me rappelle plus, mon mari va me le redonner, puis je vous le mettrai. Et donc, on en a chacun un. Il y a un œuf dur à l'intérieur, donc une fois que vous avez mangé le biscuit, ben vous avez un œuf. Donc il y en a en forme de panier, il y en a en forme de pieuvre. Celui-là, je l'ai un petit peu abîmé, je pense. Ou alors quelqu'un en a déjà mangé, mais je pense pas. Voilà. Donc on est bien content, elle nous a gâtés. Et moi, pour la remercier, elle nous avait également fait une parmigiane. Je lui ai fait cette tarte aux pommes. Et puis pour nous, une petite tartelette chacun. Donc ça sera notre petit dessert de 4 heures. J'ai sorti ma petite Pauline. Et puis mon Jojo lapin. Chloé joue avec. J'ai pas trop décoré cette année. On sera pas là. Et puis mon mari, regardez ce qu'il a ramené à Baptiste. Celui-là. Et celui-là. Alors ça, c'est de l'étain, hein, il me semble que c'est ça, oui, ça doit être de l'étain. Donc le petit, il a demandé ce que c'était comme soldat. On lui a expliqué que c'était sous Napoléon. Il me semble, hein, on lui a dit ça en tout cas. C'est ce qu'on lui a raconté. Là, on a tous les plâtres qu'on a fait. Alors vous voyez, des fois, ils dépassent, mais je les laisse faire, c'est pas grave. Hein. Donc ça, ce sont des œufs. Il doit y avoir... des princesses, il doit y avoir du pas de patrouille et ça doit être les super-héros. Donc je le ramènerai demain, dimanche, pour qu'il les démoule, parce que l'intérêt des enfants, c'est de démouler les choses, hein. Et puis après, ils pourront les peindre. Donc soit ils les peignent chez maman, soit je les reprends chez moi, mais je vais leur faire démouler les enfants après la chasse aux œufs. On fait toujours une chasse aux œufs à l'intérieur. Parce que là, il fera pas beau. Demain, c'est sûr. Des fois, on le fait sur la terrasse. On l'a déjà fait au jardin aussi. Ils en feront à l'extérieur. Ils iront, je pense, dans un village, faire une chasse aux œufs. Voilà, c'est trop facile. C'est pour les plus petits. Hein. Télécharger des trucs plus difficiles à chercher. Ah, les armes, alors les feuilles. Waouh. Ouais, ils ont mangé un petit peu les trucs. T'as un plein. Ah, il ramasse tout en fait. Je sais pas qui. Alors, il faudrait un bâton. Comme les gens là, ils avaient des bâtons. Maman. Et en dessous du banc, t'as regardé? Bah, le blanc là déjà il est pas mal. Eh, le bleu sous les feuilles. Là il est bien caché. Sonia. Ah, tu vis dangereusement, hein. T'as pas trouvé le doré? T'as ramassé une branche? Et regarde là, il est bien caché celui-là aussi, le rose.
Ah bah oui, il est super bien caché. Tiens, parce qu'eux ils vont tout ramasser, vous pouvez les aider. Même 2 fois, je crois. Il y a plein de chasses aux œufs dans différents villages. Mais nous, on les fait à la maison. Donc cette année, ça se passe chez mes enfants, là. Après, ils feront ça, ça les occupera. Et puis, ils vont les peindre, ça c'est sûr. Alors ça, ce sont les perles que nous avions fait ensemble. Je me demande si je les ai pas achetées chez Lidl. Je suis presque certaine. Donc j'ai pris la petite Chloé a fait ça. Et le petit chien que j'avais loupé, je l'avais dit dans une vidéo précédente, parce que on marquait qu'il fallait mettre au maximum. Au maximum, moi j'ai repassé. J'avais complètement écrasé une partie, c'est dommage, j'ai pas fait de photo, je crois pas. Je regarderai, mais j'avais complètement écrasé une partie, donc je l'ai redécoupé. J'ai remis les perles et ça a fonctionné, ça a repris, ça a collé. Et heureusement, parce que la pauvre, comme j'expliquais, elle me regardait bizarrement, elle avait l'air déçue. Alors que son frère, le perroquet, était plus ou moins bien. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des endroits qui étaient plus écrasés que d'autres. Donc en fait, il faut faire très attention, pas toujours suivre ce qui a marqué à fond. Si vous avez un fer, j'avais enlevé la vapeur et tout, dû mettre sur coton, j'ai pas dû mettre sur lin. Et puis il fallait refaire tout doucement. Donc il nous reste quelques-uns, quelques perles hein, d'ailleurs. Et la plaque, elle était comme ça. Il me reste ça comme perle. Donc je pense suffisamment pour faire encore le poisson et le petit chat. Bon, déjà on s'était trompé de couleur ici. Alors ils rigolent les petits quand je me trompe de couleur. Ou... Ça, les enfants adorent quand on se trompe. Ça les rassure, ça doit les rassurer qu'on fasse faux, nous également. Et moi, j'ai celui-ci à faire. Le vase avec les fleurs. Alors, j'ai vu que c'était très grand. Il y a 4 plaques. Je m'en étais servi parce que vous comprenez bien que quand les enfants veulent faire quelque chose, s'il n'y a pas tout le matériel, ben, ils pètent des plombs. Donc, comme il n'y avait qu'une plaque dans l'autre, je me suis servi de ces plaques-là. Et là, il en faut 4. Il en faut même plus, je pense. Mais ils disent de faire plaque par plaque. Alors, je ne sais pas si je vais faire le grand. Je pense plutôt que je vais essayer de faire le centre. Ça. Et puis... Oui, je pense que je vais un petit peu tricher. Vous voyez ici, que je préférais m'en servir pour faire des dessous de plat ou des choses comme ça. Je n'avais pas fait attention que c'était tellement grand. Je vais voir. Hein, parce que je ne sais pas ce que je ferai. Au mur, je ne veux rien. Qu'est-ce que je ferai de cette plaque immense? Dites-moi ce que vous en faites, si vous en avez déjà fait. Mais j'hésite. Je ne sais pas encore. Donc on verra. Sinon, je m'en servirai pour d'autres choses. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, celle-là, en repassant, elle s'est tordue. Hein. Complètement tordue. Bon, j'ai lu qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient pris la tête, notamment pour faire le papillon. Parce que du coup, je suis allée voir. Je me suis dit, mais est-ce que je suis une bille quand je repasse? Et ma fille, elle a fait des perles avec eux. Mais c'était de la marque Emma. La petite avait eu un cadeau pour son anniversaire de la marque Emma. Et ça fonctionne très bien. Je vous mettrai des photos. C'est nickel. Elle m'a dit, bah non, je repasse tout doucement. Bon, et nickel. Donc, je pense que le grand, là, je vais le dépareiller. Je vais pas... je ferai autre chose avec. Alors, je vous ramène avec moi au bureau. Je vous montre pas parce que je suis pas coiffée. Je suis pas... Et puis, j'ai mon œil encore toujours qui est enflé. Je pense qu'on a des allergies ici. Et il y avait beaucoup de vent jeudi quand je suis sortie. Donc, je n'avais pas de lunettes. Et je n'avais pas mis mes lunettes de soleil. Et je pense que il y avait un peu de soleil et vent, ben ça suffit pour me déclencher un truc. Bon, passons. Alors, il y a quelques années, j'avais commencé ce plaid, d'ailleurs avec une autre personne qui, elle, l'avait terminé. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté, je ne sais plus. C'est un modèle gratuit, il existe encore, je l'ai vu. Et moi, il date, hein, regardez. 2014. Ce modèle existe depuis 2014, hein, c'est ce que je veux dire. Mais il est toujours encore en place. C'est Drop 124-20. Jamais ça vous intéresse, vous avez envie. Et c'est donc cette laine Drops qu'on avait commandé d'ailleurs.
On l'avait commandé ensemble, on avait pris les mêmes couleurs. Ça nous plaisait, donc on n'avait qu'une fois les frais de port. C'était traduit en français. Alors vous pouvez aller donc sur leur site, c'est garnstudio.com, je vous le remettrai. Et vous pouvez choisir la langue, vous allez avoir de tout, hein, du danois, de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol. Ça c'est super bien fait. Et ils proposent énormément de modèles gratuits. Ça, je trouve génial. Et leur laine, elle est fabuleuse. Donc, moi, j'avais tapé. On va voir. J'avais retapé. Je voulais voir si c'était encore d'actualité avant de vous en reparler. Et effectivement, si tu fais pas les choses correctement, Karine, ça va pas le faire. Donc, Drops 124,20. Il me semble que j'avais fait ça. Voilà. Et donc, on retrouvait ce modèle. Bon, je vais plutôt faire ça parce qu'il ne fait pas le zoom. Donc, c'était ce modèle-là. Et quand vous cliquez dessus, c'est la couverture Drops tricotée en daylight et alpaca, composée de carrés avec différents motifs et textures. Donc, vous avez vraiment tout le matériel qu'il vous faut. Et puis, vous avez les leçons. Vous avez des vidéos qui vous expliquent comment faire les torsades, des points mousse. C'est super bien documenté. Vous avez des facs, les explications sont super. Donc vous cliquez, hein, vous avez un convertisseur aussi. Si vous voulez prendre une alternative d'un autre fil, changer de fil, vous voyez. Bon, un peu de tout. Et donc là, j'étais surprise de le retrouver. Voilà. Donc ça, c'est mon modèle. Alors moi, j'imprime toujours parce que moi, être sur un écran, ça me prend la tête. Et je l'ai repris en main. J'avais fait une bande et demie, même pas, une bande et un carré. Je m'étais plantée. Je pense que c'est pour ça que j'avais arrêté. Et à l'époque, j'avais encore mon chien. Donc ça date quand même d'un petit moment. Et mon chien, quand je tricotais, il se mettait sur mes genoux. Et puis il se prenait un petit peu les griffes dans le plaid. Et j'avais dit non, je la ferai pas cette couverture. Parce que ça lui faisait mal, vous voyez, il se retirait, il voulait s'écarter de la couverture et puis il pleurait. Il se coinçait vraiment les griffes dedans et il se mettait à pleurer. Donc ça me faisait peur à chaque fois, hein, ça m'affolait. Donc j'avais arrêté, j'avais fait autre chose. Donc là, je l'ai repris. Donc vous avez ce genre de motif. C'est souvent du point de mousse, des torsades. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 motifs. Et puis vous aviez 4 bandes. Et après, vous avez les tours. Et dans ces 4 bandes, vous aviez 5 carrés. Avec le motif différent, il fallait des changements de couleur. Alors, je vous montre un petit peu. J'avais tout dans mon sac. J'ai toujours des... Je vais reculer un petit peu. J'ai toujours des sacs que j'ai à côté de moi. Et je vais vous montrer les différentes laines. Et puis après, je vous montrerai ce que j'ai fait. Parce que je suis à la fin. Et je voulais quand même vous en parler. Donc, je dirais que celui avec lequel il faut tout le temps tricoter, c'est celui-là. Le Drops Delight, 75% de wool superwash, 25% de polyamide. Moi, je le tricote en 6, il me semble. C'est ça? Oui, en 6, c'est ce qu'il préconisait. Donc là, vous le tricotez en 2,5, enfin bon, selon ce que vous faites. Et puis alors, vous l'associez selon le motif avec un fil alpaca, 100% alpaca. Celui-ci, des fois, l'alpaca, il peut être un peu rêche. Mais celui-ci est d'une douceur. Je me suis dit, bon, je pense qu'ils ne l'ont plus, celui-là. Il faudrait que j'aille voir. Vous voyez, Use Drops Alpaca on Delight, donc avec celui-ci, avec le Baby Marinos, avec le coton viscose, avec du Kid Silk, c'est des autres fils, du safran et tweed patterns. Bon, c'est du 100%, hein, donc il est d'une douceur. J'aimerais bien me faire un pull en alpaca complètement. Par contre... ça se lave à la main, il me semble. Et celui-ci, il Made in Pérou. Celui-ci, il est le Delight. Alors, attendez voir. Est-ce qu'ils mettent... Non, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas.
Alors, pour l'épaisseur, c'est un groupe A pour celles qui tricotent beaucoup. Mais celui-ci, vous voyez, il est plus... Je ne le mettrai pas même la peau. Il faudrait mettre un t-shirt en dessous. Mais celui-ci, il est vraiment doux. Hein. Donc, il y avait cette teinte-là. Donc, le Delight, là, vous pouvez le trouver. Il y a différentes... comment dire voyez, différents changements de fil. Et on va avoir... Alors, il m'en reste presque plus. Vous allez avoir... celui-là, je vous les sors. L'alpaca rose, il n'est pas aussi doux que le beige. C'est bizarre, hein. Donc, ça c'est la couleur 3800. Ça c'est la couleur 0618, le beige là. Et ben, ouais, bon, peut-être c'est une idée parce que la pelote, elle est... Bon, il est quand même doux. Il est quand même doux. Et puis après, vous aviez aussi... mais il m'en reste plus beaucoup. C'est le... Alors, je vais vous dire ce que c'était. C'était le alpaca bleu-violet. Alors, celui-là, il m'en reste vraiment pas des masses. C'est celui-là. C'est celui... Alors, attendez voir que je me trompe pas. Non, ça, c'est le Delight. Il m'en reste très, très peu. C'est celui-là. Qui est dans les tons bleu marine. Est-ce qu'il est... Oui, c'est celui-là. Je le trouve encore beaucoup plus rêche. J'aurais voulu vous trouver beaucoup plus. Non, mais je n'en ai plus. Je n'en ai plus du tout. Et je ne comprends pas parce qu'on avait les quantités et on va le voir après. Donc, une laine de base. Et puis après, avec eux, je vais tout enlever là, parce qu'on ne voit plus rien. Avec eux, vous recevez, quand vous commandez, vous pouvez demander des échantillons. Donc moi, j'en avais demandé plein. J'avais demandé le puddle, un peu bouclé comme ça. Peut-être mettre la feuille en dessous, voilà. J'avais demandé le puddle, là. Ça, c'est une autre laine. Ça n'a rien à voir. Ça doit être autre chose. Je ne sais pas d'où je sors. J'avais demandé le Népal 300. Très belle laine. Je vais demander celui-ci là, qui est vraiment bizarre, le Polaris 07. Et cette qualité, le Fabel 671. Le Baby Merino. Voilà, celui-là il m'intéressait. Je voulais voir ce que c'était. Il est très doux. Le 18. Et j'avais également été intéressée par le Charisma 17. Et certainement, j'avais des idées derrière la tête. Et par le Fabel 901. Donc, ça, c'était des échantillons. Mais moi, j'ai beaucoup de laine. Ah, et j'avais encore celui-là, le Alaska 02. Alors, moi, j'ai énormément de laine. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, j'ai une machine à tricoter dans la cave. Une Toyota. J'ai énormément tricoté. J'avais une voisine qui travaillait pour un magasin Filder et pour d'autres magasins. Annie Blatt et tout ça. Elle m'avait appris à tricoter. J'avais pris aussi des cours quand j'ai acheté la machine à tricoter. Je tricotais des jacquards, des choses comme ça pour les enfants. C'était à la mode. Et donc, main et machine. Bon, moi, j'ai plus de place pour mettre la machine à tricoter. Mais c'est vrai que si j'avais une pièce, je la remonterais parce qu'on fait des choses fabuleuses. C'est très beau aussi quand vous tricotez à la machine. Donc j'ai plein de laine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai de l'Annie Blatt. Vous savez, des fois, il y a eu des périodes où ils déstockaient. Et puis, ça a moins marché. On avait une grange à laine chez nous. Je crois qu'elle existe encore. Pour les Alsaciens, c'est à Mittel, je crois, ou à Nieder, peut-être. Non, Mittel-Osbergen. Et donc, on a acheté de la laine. J'en ai encore beaucoup. Donc, il faudrait déjà que je termine avant de commander. Mais des fois, il vous faut quand même la laine spécifique, sinon ça ne donne rien. Alors, je vous ai filmé, je crois, quand je me suis aperçue que je me suis trompée. J'avais fait donc ces 5 bandes. 4 bandes? Combien 4 bandes de 5. Et ben, je vous mettrai le passage parce que je l'avais filmé, je me suis dit avant de recommencer. Je vous l'intégrerai. Alors ça c'est la dernière bande de mon plaid. Donc c'est des bandes comme ça, il y en a 4. Et je viens de me rendre compte, je voulais la coudre.
J'ai fait l'erreur magistrale. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je tricote souvent devant la télé. Et j'ai mis de l'envers. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je pense même que c'est ce côté aussi qui est à l'envers. Donc j'ai deux pans qui sont à l'envers. Est-ce que je vais les démonter ou les remailler? Je vais voir. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai le temps. Et j'ai déjà cousu une bonne partie. Alors là, j'ai les 3 panneaux. Je les ai mis par terre hein, pour que vous puissiez les voir. Donc, j'avais plus que le 4e à rajouter. Et bien sûr, je me suis trompée. Mais ça, c'est du moins tout craché. Après, il faut faire les bordures. Et il faudra remonter les mailles sur ce côté-là. Pareil, faire une bordure en haut. Faire une bordure, des bordures sur les côtés. Et puis, il sera fini. Ça fait un petit moment donc, que je l'avais commencé. Mais je l'aime beaucoup. Il donne très chaud. Et donc là, maintenant, je suis à la fin. Là, j'ai pas tricoté hier soir. Je regardais Florence Foresti sur Canal. Ça m'a fait rire. Puis après, j'étais fatiguée. Je me suis endormie. Donc voilà ce que ça donne. Une bande, ça va donner ceci. Alors, attendez, voilà, que j'enlève mes fils. Parce que je laisse des fils assez longs pour pouvoir coudre après. Voilà. Donc une bande, je vous montre, ça donne ceci. Très long, mais étroit. Donc c'est très agréable parce qu'on change tout le temps de point. Donc là, on va avoir des jours. Vous commencez tout bêtement avec 4 rangs de point mousse. Et puis après, on commence le motif, il me semble, c'est le numéro 4. C'est celui-ci. Voilà. Avec là-dedans, vous voyez, vous avez le plus foncé qui me manque là. C'est celui-ci qui est mélangé. Il est beaucoup plus foncé, ça se voit. Puis on termine par 4 rangs de point mousse. On recommence avec 4 rangs de point mousse. Et puis après, on va avoir ce genre de torsade. Donc ça, c'est le motif numéro 1. Qui est un peu plus complexe, je dirais. Il y a des augmentations, des diminutions. Mais bon, c'est super bien expliqué. Hein. Puis alors, vous avez des chaînes YouTube. Il y a des personnes qui vous montre vraiment comment faire sur l'aiguille. C'est fabuleux. Nous, on n'avait pas ça. Hein. Je peux vous dire que nous, on avait les bouquins. Moi, j'ai encore des livres. Moi, j'ai appris toute petite. Je pense que je devais avoir 6 ans. Oui, parce que ma grand-mère est décédée, je devais avoir 8 ans. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à apprendre à tricoter. Et donc, chez nous, tout le monde sait tricoter. Ma fille sait tricoter. Elle tricote très bien. Elle tricote très régulier. D'ailleurs, bien mieux que moi, beaucoup plus régulier. Moi, j'ai une tendance, vous voyez, à être un côté lâche et l'autre serré. Donc, des fois, il faut que je joue avec une demi-aiguille. Bon, c'est pas grave, hein. Chacun son style, quoi. Mais elle est beaucoup plus régulière. Et donc, c'est le motif 1. Donc là, vous avez le beige là-dedans. Puis là, vous avez le fameux rosé, là, que je vous ai montré. Celui-ci. Et ça, c'est le motif cœur. Donc, c'est le motif numéro 2. Vous voyez? Voilà. Et de toute façon, on termine toujours, il y a toujours les 3 premiers, les 3 premières mailles, c'est des points mousse. Et les 3 dernières, c'est du point mousse. Donc, maintenant, quand on va faire les coutures, ça, c'est hyper facile. Je vais juste un peu éclaircir parce que vous êtes dans l'ombre. Voilà. Et donc, l'avant-dernier, ici, ça va être le motif numéro 3, il me semble. Ce sont des vagues. Et puis, on termine de nouveau par le premier. Il me semble que c'est ça. C'est à chaque fois. Et puis alors, vous savez, les bandes, elles changent. Elles vont changer. Donc ça, c'est ma dernière bande. J'avais fini, mais je me suis plantée. Je vais commencer à coudre et je me suis dit, je vais quand même vous le montrer avant d'avoir complètement terminé. Donc, j'ai un bazar là sur ma table. Je vous le montre par en bas. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, on fait la couture. On joint les points mousse. Voilà, maille contre maille. Et ça donne ceci. Donc, vous voyez, là, vous avez un motif. Une couleur, là il y a un peu de beige. Là vous en avez une autre. Non,
Là, c'est du foncé. Là, vous avez du rose. Et là, vous allez avoir le beige. Et là, donc, il va y avoir une bande qui forcément reviendra. Ça sera de nouveau la foncée. Voilà, c'est la 4e. Là, les premières, je les ai notées. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je termine. Après, on continue. Vous voyez, ça donne ceci. J'espère que vous voyez bien. Puis, on continue. Et on continue. Là, j'en suis au 4e carré. Voilà, mon aiguille, elle est là. J'ai pas terminé. Oui, voilà, j'ai pas fini, je suis là. Je me suis arrêtée parce que je voulais voir ce que ça donne. Et puis, je m'étais aperçue que je m'étais plantée. Donc là, je vais continuer à coudre. Et là, donc, vous avez la dernière bande. Alors, je peux vous dire que quand je l'ai sur moi, je n'ai pas froid. Hein. J'ai des plaids synthétiques, oui, achetés là. Mais alors ça n'a rien à voir. Là, je me régale déjà. Donc, à la fin, il fera à peu près... Est-ce que eux donnaient les dimensions finales? Alors, bon, moi, je vais vous dire, un carré, ça fait à peu près, quand il est bien étiré... Moi, je ne repasserai pas parce que je veux qu'il reste souple. 21, un carré. Donc, 4 x 21, ça va faire 84. Plus les bords, il y a 20 cm d'un côté. Il fera à peu près 1m20. 1m20, entre 1m20 et 1m30, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est indiqué? Et puis la hauteur, la hauteur, c'est un petit peu différent. La hauteur, un carré, donc il faut quand même que je prenne que là, il ne faut pas que je triche. 25. Donc là, par contre, ça sera 5 x 25. 2, 4, 5, 5 x 5, 25, 125. Plus les bords, oui, il fera à peu près 1m50 de hauteur. Bon, c'est pas mal. On peut rajouter une bande supplémentaire, hein, ça c'est chacun qui voit. Après, il faut recalculer le bord. Et ça donne ceci, vous voyez, elle s'enveloppe dedans. Parce que forcément, c'est une matière qui s'étire un petit peu. Je tricote en 6. Avec une aiguille numéro 6. Voilà. Je crois que c'est des aiguilles encore qui me viennent de ma mère. Ça doit être des pingouins, ça, non? Des aiguilles pingouins, il me semble. Elles sont en train de perdre là. Alors, je peux tricoter, franchement, avec des aiguilles courtes ou longues, en ferraille, en plastique, en bambou. J'ai tout essayé. On va être honnête, j'ai tout essayé. Je prends ce que j'ai dans mes stocks. Je ne vais pas exprès racheter. Je sais qu'il y en a qui n'aiment tricoter qu'avec des aiguilles courtes. Moi j'aime bien aussi les mettre sous les bras, enfin bon, vous voyez, chacun nos méthodes. Vous voyez, chaque carré mesure 23 cm de large sur 24, donc moi je dois tricoter assez lâche. J'avais pas fait l'échantillon de 10 par 10 parce que ça m'était complètement égal. Par contre, comme je tricote de la même manière, je pense que ça sera pareil pour mes bordures, sinon je rallongerai. Et donc la dimension, vous voyez, 106 par 132. Chez moi, elle arrivera à 120 parce que je tricote beaucoup plus lâche. Ça ne me gêne pas. Donc c'est pas gênant. Et c'est pour ça, très certainement, que j'ai besoin de plus de laine aussi. Hein. Je pense que c'est ça, de mémoire. Hein. Après, vous savez, ça fait longtemps que je me suis plus mis dans le tricot. Avant, je faisais énormément ça. La collection de fils à tricoter Drops a toujours le meilleur rapport qualité-prix, jusqu'à 20-30% de moins que leurs homologues d'autres marques. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Écoutez, on avait été très contents, l'envoi avait été rapide, les explications sont géniales. C'est pas donné, hein. Déjà pour l'époque. C'était 3,15 la Delight à l'époque. Hein. 3, ah tiens, maintenant je suis curieuse quand même de voir si elle a augmenté, comme tout augmente. L'alpaca, elle était à 3,55, donc j'avais une alpaca mixte. Ça, c'était la foncée. Je vais quand même voir les prix. Je suis trop curieuse. Peut-être ça va vous intéresser aussi. Donc la Drops, ils ont de belles... vous voyez, là, j'avais les échantillons. Oh, c'est dommage, on ne voit pas. On ne voit pas bien. Alors, attendez voir. Non, l'écran, c'est trop clair. Mais on avait, vous voyez, là, j'avais la Népal. C'est ce que j'avais demandé à tester. Je vais essayer d'assombrir. Comme ça, voilà.
Voilà, donc comme ça vous verrez. Donc j'avais la Drops Népal, celle-là je l'ai testée. Celle-là, elle est, pour vous donner une idée, elle a 1,84 €. Et dedans, il y a 65% de laine, 35% d'alpaca. Et elle vient du Pérou. Je pense pas me tromper quand je vous dis ça, non. Donc ils ont pas mal de teintes. Donc les prix sont raisonnables, hein. La Charisma, j'avais demandé aussi, ça c'était la plus épaisse. Elle a un 1,71 €. Un beau choix de couleur. Ça c'est de la 100% laine. Et elle est super wash. Ok. Donc lavage en machine cycle délicat 40 degrés. Bon après moi j'ai rien, comment dire, j'ai pas d'intérêt avec cette marque, hein. Je vous en parle parce que j'ai fait mon plaid. Mais je n'ai jamais rien eu de gratuit, j'ai toujours tout payé, hein. Moi, les cadeaux offerts, j'ai eu très peu de choses offertes, hein. Et donc cette laine, elle est d'Amérique du Sud. Bon, c'est peut-être bien d'acheter français, mais bon. La Kid Silk, celle-ci, est-ce que je l'avais demandé? Non. Celle-ci, c'est 75% de mohair, 25% de soie. Mohair d'Afrique du Sud, soie de Chine. Ah. Ok. Made in EU. Bon, ça doit être assemblé en Europe. La Drop Daisy, celle-là, elle est à 2,59 €. 100% laine, elle vient du Pérou. Puis vous avez la Drop Air. Celle-là, c'est une bébé alpaga. Et qu'est-ce qui est marqué? Et de laine, mérinos. Donc 65% d'alpaca, 28% de polyamide et 7% de laine. Donc ça c'est de la très belle laine. Alpaga et laine d'Amérique du Sud, polyamide d'Allemagne. Made in Pérou. Les pas super wash. Donc après vous avez des laines, vous voyez, et puis vous avez toutes les teintes. On vous montre. C'est quand même relative, comment dire, les couleurs là, c'est vraiment, c'est conforme on va dire. Voilà. Et moi je cherchais quoi? Tout ça pour vous dire ça, et je cherchais la Delight. N'importe quoi. Alors, Delight, je vais quand même voir. Il n'y a aucun modèle correspondant à votre critère de recherche. Non, alors ça, c'est les modèles. Alors, ça, c'est les designs, fils et aiguilles. C'est là que je dois aller. Alors, groupe de fils, fils et tricotés épuisés. Toutes les couleurs, toutes les qualités. Voilà. Alors, on va chercher. Donc, vous voyez toutes les qualités de laine qu'on peut avoir. Et donc, moi, je cherchais la Delight. Et je crois qu'ils ne la font plus. Alors, pour vous dire, l'alpaca, elle est à 2,56 €. Elle est toujours d'actualité. Et alors, non. Voilà. Prix Drops, 3,90 €. Elle a quand même augmenté. Elle était à 3,55 € et offre à partir de 2,56 € pour... je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Donc, à voir. Je comprends pas. Certainement quand on en prend de grandes quantités. Mais elle a un peu augmenté quand même. Bon, après, ça me paraît normal. Donc, effectivement, c'est une 3 fils d'alpaca dite super fine. Elle n'est pas traitée, elle a été seulement lavée, elle n'est pas exposée à un traitement chimique avant la teinture. Bon, ça c'est une belle qualité, ça se sent. Donc il y a de beaux modèles et ça j'ai envie de m'en faire une, vous voyez, avec ça. Bon, quelque chose de tout simple, un pull tout simple, j'aimerais apporter tous les jours, vous voyez, sans fioriture, un beige là ou un rosé, ou une belle couleur comme ça un petit peu. Alors depuis que j'ai les cheveux gris, je pense que ces teintes me vont bien, voilà, ces premières teintes là, nickel, donc ça j'aimerais bien. Donc je voulais vous parler un petit peu de ça, si ça vous intéresse, regardez, hein, il y a un peu de tout si vous tricotez. Donc ça c'est vraiment maintenant l'ouvrage sur lequel je travaille le soir. Et après j'aimerais bien me remettre au crochet. Alors dites-moi si vous tricotez, si vous avez déjà fait des plaids, si vous aimez faire ça, si vous êtes une tricoteuse émérite. Moi, je suis une tricoteuse moyenne, on va dire. Pas novice, parce que je sais faire plein les tresses, tout ça, les augmentations, les raglans. J'ai très peu tricoté avec... je vais me remettre un peu... J'ai très peu tricoté avec les aiguilles circulaires. Je m'y connais moins. Vous savez, les ouvrages circulaires.
crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs. J'ai tricoté des chaussettes, des chaussons pour les bébés, beaucoup de pulls, jacquards, tresses, ajourés, mais pas circulaires. Donc ça me tente quand même. Il y a énormément de chaînes là-dessus et puis j'adore y aller. Donc voilà. Donc je m'étais dit, je vais vous montrer ça. Dites-moi tout, dites-moi, laissez-moi vos commentaires. Si vous ne tricotez plus du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus tricoter. Je pense à mon amie Sylvia, hein, c'est compliqué pour elle. C'est pas qu'elle ne sait pas, elle sait très bien, mais elle ne peut plus. Crocheter, je ne sais pas si elle crochette encore, il me semble un peu. J'essaye en fait d'épurer, de réduire mes stocks. Et quand un ouvrage est fini, on est super content. Dites-moi si vous achetez vos laines en magasin, encore il y en a très peu maintenant. Beaucoup de fils d'art ont fermé. Même il doit en rester chez nous très peu au centre-ville. Dites-moi si vous êtes dans des clubs, je sais qu'il existe des clubs. Si vous commandez votre laine, je sais qu'il y avait un Bergère de France, je me demande même s'il n'a pas fermé lui aussi. Dites-moi si vous les commandez en ligne, si vous êtes accro à une certaine marque de laine. Alors je sais qu'ils en vendent chez Action, je ne les ai jamais testés, j'ai 2 pelotes. Je voulais faire un truc à la petite et ma fille me dit elle n'aime pas ce genre de laine, vous savez, avec les plumes. Je sais qu'il y en a chez Zeman. Et apparemment, les gens sont très contents de la laine Zeman. Dites-moi tout, je suis curieuse, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ce que vous faites comme ouvrage, si vous en avez toujours un en cours, si vous avez lâché l'affaire, si vous n'aimez plus du tout. Moi, je suis très curieuse, très preneuse. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Pensez à mettre un pouce si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie. Pensez à vous abonner également si ça vous fait plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.